Eh, je te mets ultra brillance. Allez. On teste la moto avant. J'ai reçu le petit sac après plusieurs jours d'attente. Comme vous avez pu voir actuellement en début de vidéo, j'ai tenté de faire rentrer 2-3 choses quand je pars un peu en road trip, le PC portable, les affaires civiles classiques, et que ça ne tenait absolument pas dans le sac qui est dans cette poubelle là. Suite à une petite balade avec un pote à moi qui avait donc ce sac là, j'ai été assez intrigué par la forme qu'il avait et il m'a dit qu'il l'avait acheté donc sur XL Moto. Et c'est à ce moment là où je me suis dit bah tiens, pourquoi pas faire connaître ce petit sac là, parce qu'il était vraiment pratique et j'ai vu qu'il pouvait transporter énormément de choses dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est que là dans cette vidéo là, et ben on va aller le découvrir ensemble. Je vais vous expliquer 2-3 choses dedans, on va le découvrir et ensuite on va aller prendre la bécane pour aller essayer ça et voir ce que ça en est, comment dire, dans le vif du sujet. Donc le petit sac XL Moto, on peut voir déjà qu'il est déjà coqué en forme aérodynamique, donc ça c'est plutôt pas mal par rapport au sac classique qui vole dans tous les sens, on le sent dans le dos, qui flagelle dans tous les sens. Il est imperméable. En termes de contenance, on est sur du 22 litres. Par contre, chose un petit peu différente, le sac ne va pas s'ouvrir en haut, il va falloir retourner le sac. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop. Bah, qu'est-ce que tu fous là? Dégage. Allez, viens. Hop. Qu'est-ce qu'elle foutait déjà dedans, elle? Donc, pour le sac, eh ben, il y avait un chat dedans. Le sac, en fait, voilà comment il s'ouvre. Déjà, en fait, vous voyez, on est sur une ouverture à l'intérieur du dos. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal, comment dire, déjà en termes de vol, on va dire. Si jamais à un moment vous êtes en moto, vous avez votre sac à dos dans le dos, etc. Déjà, je trouve qu'en termes de sécurité, c'est pas mal parce que bah, ça évite que les gens viennent piocher dans votre dos. Ils sont vraiment obligés de venir passer ça derrière vos dos. Donc ça, c'est pas mal. La fermeture n'est pas apparente. Donc ça, c'est pas mal. Donc pour la contenance, comme je vous disais, vous voyez, vous avez un vrai bac de rangement ici. Mais la chose aussi importante qu'il y a, c'est comme vous avez vu avec le PC portable que j'essaie de faire rentrer dans l'autre sac, il n'est absolument pas maintenu. Il n'y a pas de place spécifique. Je sais que le PC portable d'Orange, le blanc que vous avez vu en début de vidéo, en 15 pouces, passe sans problème. Ensuite, on va faire rentrer donc toutes mes affaires dedans. Vous avez les bretelles ici qui sont réglables et en plus de ça, donc vous pouvez venir les fixer au niveau du torse et au niveau de votre ventre pour pouvoir bien fermer le sac qui ne bouge absolument pas pendant que vous roulez, que ce soit à bas soit à haute vitesse. Le sac lui va pas broncher. On va aller rentrer tout ça et puis ensuite on va aller tester ça en conditions réelles. Comme il est imperméable, vous me connaissez, on va aller tester ça. Donc on va voir si tout rentre dedans. J'ai oublié de vous dire aussi, pour le poids, on est sur du 748 grammes. Donc autant vous dire que le sac est vraiment ultra léger. Le tarif, on est à 19,99 €. Alors beaucoup de personnes vont se dire oui, mais à ce tarif là, le sac va être de mauvaise qualité. Pour le moment, de ce que je vois, on est sur une qualité plutôt sympa. Bon, après les coutures, etc., on voit que voilà, c'est des coutures simples coutures, donc à voir dans le temps comment ça peut tenir. On va aller remplir ce sac là et on va prendre la bécane. Donc nous voilà donc en moto, ça y est, équipés tous les deux d'un sac XL Moto. Ils m'en ont envoyé deux, donc je me suis dit bah autant que moi je porte le sac, et on lui a un peu blindé son sac, voir aussi comment elle se sent. Merci à vous. Donc là pour le moment, par rapport au confort, moi je le sens pas dans le dos. Tu sens dans le dos toi, ma puce? On est en intercom actuellement, donc je peux voir son ressenti en temps réel. Tu le sens comment toi, ma puce, là? Ça va, pour moi tu sens rien? Bon bah parfait. Après l'avantage par contre qu'il soit donc en aérodynamique, c'est qu'en fait il offre moins de résistance en fait au vent. Donc c'est ça qui est cool par contre, c'est qu'il ne bougera pas. Je trouve que ça fait parachutiste commando, tu sais, les sacs de parachutistes là. On va à droite là. Bah, de toute façon, ce que vous voyez sur Ange actuellement, j'ai exactement le même swag. C'est des sacs qui sont ils sont classe, par contre ils sont beaux. J'aime bien, ça va. Vous voyez, Ange ressemble à une tortue ninja. Autre
autre chose par contre, pour les personnes de forte corpulence aimant la bonne nourriture et les bonnes victuailles, c'est-à-dire comme moi, le point faible par contre que j'ai vu de ce sac là, c'est au niveau de la sangle qui tient le bidon. Et bah en fait on est obligé de la détendre à fond et c'est un peu galère pour la mettre celle-là. Donc pour les personnes en bon point comme moi, vous voyez la sangle qui tient le ventre ici là, et bah en fait pour Ange ça passe tranquille, mais pour moi c'était un peu compliqué. Faut desserrer un petit peu de chaque côté, mais pour le moment voilà, c'est le premier mauvais point entre guillemets du sac, mais pour le moment je le sens vraiment pas. Au niveau des épaules ça va, moi je le sens pas. On va aller voir après, on va prendre un petit peu la voie express qui est juste à droite et on va voir ce que ça donne un petit peu plus à haute vitesse, voir s'il est dérangeant ou pas. Et puis ensuite nous allons tester bien entendu l'efficacité du sac, parce qu'ils disent qu'il est imperméable. Alors moi je veux bien, mais comme en Bretagne on a constamment un beau temps comme ça, on a très peu de pluie en Bretagne. Oh évitement, on a très peu de pluie en Bretagne. Va falloir faire avec des moyens artificiels pour tester le sac. Je vous en dis pas plus, reste un petit peu plus sur la vidéo et tu comprendras très vite. Bon, voyons voir l'efficacité du sac. En roulant à vitesse un peu plus élevée que la ville, et bah pour le moment il tient ses promesses, il bouge absolument pas dans mon dos, là où mes sacs classiques, comme vous avez vu, que j'ai foutu à la poubelle d'ailleurs, bougeaient dans tous les sens. Bon, vous l'aurez compris, en Bretagne beaucoup de beau temps, très peu de pluie. On va aller tester le côté imperméable de la moto, n'importe quoi, le côté imperméable du sac. Bon, vous le savez, il y en a bien qu'il faut qu'ils filment. Donc il y en a une qui va... Ben ouais, on va la nettoyer en même temps. Tu veux que... Bah non, tu restes sur la moto. On va tester le côté imperméable. Et tu mets pas dans mon cou. Je mets pas dans ton cou? Bon, on verra. T'as été sage? Eh, je te mets ultra brillance. Allez. On teste la moto avant. Doudou, et nous sommes en pleine tempête. Bon, nettoie un peu ta moto quand même. Voilà, elle va être toute propre. On va tester l'imperméabilité du sac. Oh, ça perle, c'est stylé. Gros brouillard. Attends, je te la nettoie quand même. Je la nettoie un peu. Oh, pardon. Bon bah. T'as filmé, Doudou? Bah attends, qu'est-ce que tu fais? Voilà, un kangourou qui essaie de se sécher. On va prendre le sac de Ange. On va vérifier si à l'intérieur c'est comment. Ah bah c'est good. Non, c'est good, ça n'a pas pris. Non, non, c'est bon, ça n'a pas pris. Bon, test d'imperméabilité réussi. C'est pas trempé dedans. Ange, elle, par contre, est trempée. Ça, c'est marrant. Donc bah finalement il fallait qu'on teste sur ce sac là. Je voulais savoir si on pouvait transporter des choses assez encombrantes. On peut. Je voulais savoir si on se prend une grosse rincée, est-ce que c'est imperméable? Et bah apparemment oui, puisque j'ai pas mal arrosé la miss et à l'intérieur c'était good. Par contre elle, la motarde est complètement trempée, donc t'aurais dû te mettre dans le sac de dos. Bah ça y est, t'es sèche. Par contre le sac il a l'air de sécher rapidement derrière. Ouais, ça va, ça sèche vite. Bon et ben voilà, c'est sur cette petite 4 voies qu'on va vous quitter. N'hésitez pas à aller voir en description pour le sac, je mettrai le lien pour les personnes intéressées. Donc moi en tout cas ça va, je suis assez conquis. Bon bah n'hésitez pas à aller voir en description ce petit sac là. Moi en tout cas, mis à part le fait pour les gros au niveau de la sangle, il y a juste ça qui m'a un petit peu déplu. Mais sinon dans le reste, il fait son boulot, il est pas cher. Et puis bah on a le swag, il est imperméable. Donc que demander de mieux? Enfin un sac de moto pour les motards. Et ça fait plaisir. Allez sur ce, ciao ciao, bisous.